Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et cette semaine, sur le podcast, vous entendrez un extrait qui a été donné dans nos communautés, avec nos membres, avec nos étudiants, dans lequel je partage le plan pour quitter son job, le plan pour vivre du trading à temps plein. La majorité du monde qui se lance dans le trading veulent pouvoir en vivre à temps plein, pouvoir trader 1 à 2 heures par jour et avoir plus de temps, avoir cette liberté, oui, financière, mais également cette liberté de temps. Par contre, quand on veut en vivre à temps plein, quand on veut pouvoir quitter son job, il y a des paramètres qui doivent être respectés. Et cette semaine, c'est exactement ce que je vais vous partager. Par contre, gardez en tête que c'est pas un plan qui est 100% exact, mais c'est un simple exemple que vous devez suivre. Donc, sur ce, bonne écoute. Comment quitter son job grâce au trading ou comment vivre pleinement du trading, puis ça prend un plan de match. Je vais vous donner un plan de match, puis c'est aucunement des conseils financiers que je vais vous donner, hein, comme à l'habitude. Puis le plan que je vais vous donner, c'est important de comprendre que c'est relatif d'un individu à l'autre. OK? Donc, c'est un plan, on va dire, moyen. Quand on arrive à un niveau, un certain niveau. Donc, comme on l'a dit dans le podcast, les 5 étapes pour devenir un pro, tu as 5 étapes à respecter. Puis ces 5 étapes-là, c'est vraiment important de les respecter, mais de aussi prendre conscience que chaque personne va passer au travers des 5 étapes dans un laps de temps différent. Donc, par exemple, moi, ça peut me prendre 1 an à passer au travers de ces 5 étapes-là, comme une autre personne, ça peut lui prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 mois. C'est relatif. OK? Donc, aujourd'hui, quitter son job va vous demander on va dire 3 qualités. 1, vous devez avoir de la patience. 2, vous devez avoir de la constance. Et 3, avoir de l'assiduité. Donc, patience, constance, assiduité. C'est 3 qualités que vous devez absolument avoir si vous voulez être capable de quitter votre job puis de vivre pleinement du trading. Puis toujours en respectant les 5 étapes pour devenir un pro, qui est 1, l'éducation. Si tu t'éduques pas, les chances que tu quittes ton job pour vivre pleinement du trading sont quasi basées sur de la chance. Exemple, j'ai mis de l'argent dans un shitcoin, il est pump, puis j'ai fait de l'argent, puis là, je vais quitter mon job. Au final, tu vas quitter ton job, tu vas vivre de l'argent que tu as fait avec le shitcoin, puis tu vas être dans la merde parce que tu vas être obligé de retourner travailler au Walmart après. OK, je ferais juste un exemple comme ça. Donc, la première étape, OK, je vais juste faire un petit retour sur les 5 étapes. La première étape, c'est l'éducation. La deuxième étape, il faut backtester. Donc, déjà, l'éducation, ça prend du temps. Pense pas qu'en faisant une formation sur 2 mois, 3 mois, tu vas avoir assez d'éducation et de connaissances pour te lancer, réussir à quitter ton job le mois prochain. C'est sûr que tu te plantes. Tu dois t'éduquer. 1, tu dois 2, pouvoir backtester. Donc, tu pratiques sur des graphiques. 3, tu vas devoir commencer avec un compte démo. Parce que de vivre pleinement de ton portfolio, de tes investissements, ça va te demander d'avoir un portfolio assez, 1, intéressant, 2, diversifié. Puis quand tu arrives à un certain niveau, ben, tu peux justement faire du leverage, OK? Donc, du trading avec effet de levier, en position d'achat, en position de vente, peu importe, pour pouvoir réaliser des gains qui te permettent d'investir puis de justement de travailler sur ton portfolio. Donc, pour ça, tu dois le faire dans un compte démo. Le leverage, dans un compte démo en premier. Que ce soit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, on s'en fout. L'important, c'est d'avoir cette patience
constance et assiduité-là pour pouvoir travailler sur ton compte démo assez longtemps pour pouvoir t'assurer que la stratégie que tu vas avoir backtestée préalablement va être efficace. Parce que ce que tu vas backtester sur ton graphique, c'est une chose. Le mettre en place avec une combinaison de gestion des émotions, ton plan de trading, c'est quoi les confirmations que tu dois prendre avant de prendre position dans un trade, ton money management, ta gestion du risque, ta gestion du drawdown, puis tout ça. C'est dans ton compte démo que ça va se mettre en place. Donc, ça, c'est important. Puis après ça, c'est de commencer avec l'argent réel. OK, là, je ne vais pas redire comme tout ce qui a été dit dans le podcast, mais commencer avec l'argent réel parce que tu dois t'habituer émotionnellement sur ton argent. OK? Peu importe c'est quoi le montant, commence toujours avec un petit montant. Puis la cinquième étape, c'est d'optimiser ce compte-là. Fait que comme je dis, ça, c'est la phase numéro 1, OK, pour quitter ton job. Vous le saviez probablement déjà, mais c'est important de le répéter. Donc, de respecter les 5 étapes. Vous pouvez réécouter le podcast, d'avoir de la patience, de la constance, puis de l'assiduité. Vous devez pouvoir également avoir cette vision basée sur vos objectifs. C'est quoi vous voulez réellement réaliser? Tu sais, si vous voulez quitter votre job, puis c'est là que je vais commencer à rentrer dans le concret. Si vous voulez vraiment quitter votre job, vous devez avoir des objectifs, vous devez avoir une vision, vous devez avoir des sources de motivation sur une base régulière, parce que la motivation, c'est éphémère. La motivation, ça ne dure pas. Vous devez rester déterminé. Puis ça, c'est votre vision par rapport à vos objectifs qui va faire en sorte que vous allez continuer de foncer sur ces objectifs-là. Donc, là, si on rentre dans le concret, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu trades à temps plein, tu es un travailleur autonome. OK? Tu n'es pas salarié. Ce qui veut dire que tu n'as pas d'assurance. Il faut que tu prennes des assurances au privé. Ça veut dire que si ce mois-ci, tu n'as pas fait d'argent, ou mettons, tu sais, je sais pas, ton patron, il te met à la porte pour, peu importe la raison, tu as le chômage pour te backer, pour te sortir, en fait, de cette merde-là, si on peut dire. Quand tu es travailleur autonome, tu n'as pas ça. OK? Donc, la première des choses à comprendre, c'est que c'est pas un conseil financier, mais regardez justement avec un conseiller financier, un conseiller en assurance, comme moi j'ai fait, pour avoir, peu importe, assurance vie. Si je vous donne un exemple, moi j'ai une assurance invalidité, j'ai une assurance maladie grave, ce qui veut dire si je deviens invalide pour travailler, pour X raison, ben, j'ai un salaire qui rentre. Si j'ai une maladie grave, j'ai de l'argent qui rentre. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à prendre conscience de ça, parce que quand vous êtes trader, vous êtes travailleur autonome, quand vous le faites à temps plein. Fait que d'avoir ces assurances-là, ça va vous permettre de vous backer parce que vous avez des factures à payer. Vous avez peut-être une maison, vous avez peut-être une voiture à payer, des choses comme ça, l'électricité, le téléphone. Ça reste que c'est des factures à payer. Puis ces factures-là, il faut qu'ils se paient. Puis si tu peux pas trader parce qu'exemple, ben, il faut t'amputer les 2 bras, ben, tu es dans la merde parce que tu n'auras plus d'argent qui va rentrer. Puis tu vas être à l'hôpital pendant un certain temps. Tu comprends? Donc, c'est juste de prévoir, comme l'expression dit, un mot. Mieux vaut prévoir que de guérir. Mais c'est exactement ce point-là. Ça, c'est la première étape à réfléchir. OK? Puis ça, c'est quelque chose que vous pouvez regarder juste et seulement juste quand que vous êtes à l'étape où ce que vous allez devenir à temps plein. OK? C'est pas à regarder au début parce que ça serait de payer des assurances que probablement vous avez déjà avec votre emploi en ce moment de façon inutile. Mais si vous partez à temps plein, c'est quelque chose qu'il faut absolument regarder. Mais maintenant, c'est quoi le processus pour devenir trader à temps plein? La première des choses, c'est quand tu es travailleur autonome. Puis là, on va, les conseillers financiers, chaque personne va dire des choses différentes. On doit avoir un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un compte à faible intérêt qui ne battra jamais l'inflation, mais c'est juste pour vous backer, OK? En cas de pépin. Ce fonds d'urgence-là, c'est que, par exemple, vous avez votre maison, il y a un dégât d'eau,
vous avez le fonds d'urgence que vous pouvez utiliser. Bon, normalement, on a des assurances, mais voilà. Si, par exemple, il y a, peu importe c'est quoi en fait l'incident qui se passe dans votre vie, le fonds d'urgence, c'est pour vous backer, c'est pour protéger. Vous avez des paiements à faire s'il arrive quelque chose. Oui, vous allez éventuellement prendre des assurances pour vous backer, des assurances maladie grave, des assurances invalidité, des choses comme ça. C'est très important. Mais le fonds d'urgence, c'est un peu pour venir couvrir ces frais-là. Parce que je vous donne un aperçu ici au Québec, si tu prends des assurances invalidité ou des choses comme ça, normalement, tu commences à recevoir ta compensation 90 jours. Puis là, le délai peut varier 30 jours, 60 jours, 90 jours et un peu plus tard que ta réclamation. Donc, si je réclame aujourd'hui, par exemple, ben moi, je vais juste commencer à être payé dans 3 mois par rapport à ma réclamation. Qu'est-ce que je fais pendant ces 3 mois-là? Je dois payer mes factures. Le fonds d'urgence. Le fonds d'urgence va servir à ça, en partie. Si un mois, en tant que trader, vous avez généré moins de revenus, par exemple, là, je vais vous montrer comment éviter ça, mais si vous avez généré moins de revenus que ce que vous avez besoin pour faire des paiements, fonds d'urgence. Vous allez piger là-dedans. C'est un fonds d'urgence. OK? Donc, normalement, ça varie. Les opinions varient entre 6 mois, 1 an, 2 ans de fonds d'urgence. Moi, le principe que je vais vous expliquer, c'est minimum 6 mois. OK? Puis, minimum 6 mois de salaire actuel. Pourquoi? Parce que si vous voulez vous lancer à temps plein en tant que trader, OK, vivre à temps plein de votre trading, faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, ainsi de suite, OK, vous devez, le but avec le trading, initialement, pour quitter son job, ce ne sera pas d'augmenter son rythme de vie. Ça va être de conserver le même rythme de vie qu'actuellement, que vous avez, tout simplement, puis de l'assurer avec le trading. Donc, si je reviens encore une fois sur le fait que vous avez généré moins, ben vous avez ce fonds d'urgence-là. Donc, c'est 6 mois de salaire dans un fonds d'urgence. Avant de considérer à quitter son job, vous devez avoir minimum 6 mois de rentabilité à 1,5 jusqu'à 2 fois son salaire actuel. Puis je vous explique pourquoi. 1. On va prendre par exemple que vous gagnez, je ne sais pas, 10 000 par mois. OK? Puis ça comprend votre rythme de vie actuel. Bon, après, c'est sûr que je peux rentrer dans des paramètres où ce que tu peux regarder certaines dépenses qui sont complètement inutiles. Tu peux faire comment, ben, j'ai telle voiture, ben, finalement, juste pour m'aider, je vais éviter les paiements de voiture, puis je vais me prendre une voiture à 5-6 000 dehors. OK? Donc, oui, il y a ces paramètres-là. Mais là, le but, c'est pas de rentrer dans ces paramètres-là, de diminuer ses engagements financiers. Là, je vous le dis, vous pouvez diminuer vos engagements financiers, ce qui va énormément aider également. Si vous avez une maison, je suis pas en train de vous dire de la vendre, mais de peut-être acheter un duplex ou quoi que ce soit, ou un triplex, quadruplex, ce serait beaucoup plus logique parce que ça vient diminuer votre engagement financier. Et en plus de ça, non seulement ça, si vous habitez dedans, ben, c'est un investissement en plus. Mais là, je suis pas en train de vous dire de vendre votre maison, mais je fais juste dire qu'une maison, c'est pas un investissement. Anyways. Donc, le but, ce sera pendant 6 mois. Donc, quand vous avez passé au travers, plutôt quand vous avez passé au travers des 5 étapes pour devenir pro, et que vous arrivez à la fin, là, puis là, la 5e étape, là, vous êtes rentable dans le marché. Vous êtes rentable. Vous devez attendre minimum 6 mois avant de quitter votre job. J'ai dit minimum 7 mois, 6 mois. Ce n'est pas un conseil financier ou quoi que ce soit. Je vais juste vous expliquer le principe. C'est de la logique. OK? 6 mois que vous avez une rentabilité à 1,5, 2 fois votre salaire annuel. Pas annuel, mais ben, annuel, mais disons, on va y aller par mois. Donc, si vous faites 10 000 par mois, vous devez au minimum faire 15 à 20 000 par mois. Pourquoi? La première partie, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous voulez éviter d'aller piger dans ce fonds d'urgence-là éventuellement, mais vous voulez pouvoir le bâtir, ce fonds d'urgence-là. Donc, si par exemple, moi, je deviens rentable dans les marchés, puis il y a plusieurs façons aussi d'aller chercher cette rentabilité-là. Il y a quelque chose qui s'en vient dans plusieurs semaines, restez à l'affût. Mais
le principe est que ce 1,5 à deux fois là, OK? Si je prends 1,5, vous avez 10 000 par mois, vous devez minimum pendant 6 mois générer en moyenne. On va y aller en moyenne parce que ça ne sera pas toujours le même chiffre, hein? On va dire 15 000. Mais peut-être qu'un mois, ça va être 13, un autre mois, ça va être 17, un autre mois 18, un autre mois 12, peu importe. Il faut juste faire une moyenne au final au travers de 6 mois et s'assurer que cette moyenne-là est respectée. 1,5 à deux fois son salaire. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que le 1, OK, qui est votre salaire, qui est le 10 000, vous allez le prendre et vous allez le tasser de côté et vous allez le mettre dans votre fonds d'urgence. Donc, vous prenez ce 10 000, vous le mettez dans votre fonds d'urgence pendant 6 mois. 6 mois plus tard, vous arrivez, puis vous avez votre 10 000 que vous faites déjà avec votre boulot qui est dans votre fonds d'urgence. Donc, vous avez déjà, 6 mois plus tard, votre 60 000 qui est dans votre fonds d'urgence. Mais vous avez fait 1,5 à deux fois. OK? Donc, avec ce 0,5, donc ce 5 à 10 000 d'extra-là, vous pouvez l'utiliser pour continuer de faire grandir votre compte de trading, pour continuer de faire grandir votre portfolio. Puis la logique, elle est là parce que si vous faites juste une fois votre salaire, vous bâtissez votre fonds d'urgence, mais quand vous allez quitter votre job, vous revenez à case départ. Vous avez bâti votre fonds d'urgence, puis là, tout ce que vous faites, c'est trader pour vivre. Mais vous n'avez pas nécessairement du capital complémentaire pour investir, pour faire grandir votre compte, puis passer à un autre niveau. Donc, vraiment, la meilleure façon de faire, c'est 1,5 à deux fois son salaire pendant 6 mois consécutifs. Si je prends par exemple, je fais 3 000 par mois, ben mon but sera de faire entre 4 500 et 6 000 pendant 6 mois. Donc, ce qui veut dire pendant 6 mois, je vais prendre 3 000 que je vais générer sur mon 4 500, par exemple, que je vais mettre de côté dans un fonds d'urgence. Oui, OK, votre compte ne va pas gagner en intérêt, puis l'inflation va continuer de monter, mais vous devez quand même pouvoir mettre cet argent-là dans un compte de cette façon-là. OK? Normalement, vous pouvez faire affaire avec des conseillers financiers. Pour ceux qui viennent du Québec, vous pouvez m'écrire. Moi, j'en ai un très bon. Ça va me faire plaisir de vous le référer. Mais le but, c'est de pouvoir, pendant 6 mois, mettre ça dans un fonds d'urgence. L'extra va vous aider à continuer de bâtir votre compte de trading, votre portfolio. Puis quand vous allez arriver, ben, à un point où ce que vous êtes déjà capable de faire 1,5 à deux fois votre salaire sur une base régulière, ben, ça va être beaucoup plus sécurisant ou disons, vous allez avoir plus confiance dans le fait de dire, OK, moi, je peux quitter mon job maintenant parce que ça fait 6 mois que je génère 1,5 à deux fois, que j'ai ces capacités-là. J'ai passé au travers des 5 étapes. J'ai eu de la patience, de la constance, de l'assiduité. Puis maintenant, ça fait 6 mois que je suis hyper rentable, puis que je suis capable de générer 1,5 à deux fois mon salaire actuel de mon job. Peu importe c'est quoi votre job. Puis c'est vraiment juste à titre d'exemple. Parce que vous arrivez au point où ce que vous voulez quitter votre job. Là, vous avez votre fonds d'urgence. Vous avez du capital pour trader. Vous avez votre portfolio qui a continué d'être bâti. Puis à ce moment-là, quand vous quittez votre job, mais là, vous pouvez justement faire affaire avec ce conseiller financier-là ou ce conseiller en assurance qui va vous donner les assurances nécessaires, assurance santé, assurance maladie grave, puis ces choses-là. Parce que ça, c'est quelque chose qui est quand même important puis qu'il faut pas négliger. Donc, j'espère que ça fait du sens. Qu'est-ce que je dis? Je vais juste le répéter. OK? Donc, première étape, vous devez. Puis en fait, tout ce que je viens de te dire en ce moment, vous devez. C'est pour ça que je dis en patience, constance, assiduité. Parce que le 6 mois que vous êtes hyper rentable se fera pas dans 2 mois. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que vous devez passer au travers des 5 étapes, vous éduquer, backtester, pratiquer avec un compte démo, débuter avec de la vraie argent pour un petit compte, juste pour vous habituer émotionnellement, puis optimiser ce compte-là graduellement. Donc, ça peut prendre du temps. Certaines personnes, dépendamment du capital avec lequel ils vont commencer plutôt en réel, certaines personnes, ça peut leur prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans.
Mais dites-vous une chose, si vous passez au travers de ce processus-là, même si ça vous prend 5 ans, c'est 5 ans que vous allez travailler fort, avec patience, avec constance, avec assiduité, mais dans 5 ans, vous allez être fucking libre de crisser votre job là, si vous ne l'aimez pas. Ou juste de quitter votre emploi si vous aimez ça pour pouvoir trader 1 à 2 heures par jour puis réaliser des chiffres qui sont plus importants que qu'est-ce que votre emploi vous paie en ce moment. Parce que la réalité, c'est que la majorité du monde qui se lance en trading veulent avoir cette liberté financière, mais aussi avoir cette liberté de temps-là. Puis c'est pas avec ton emploi, 40 heures, 35 en France, 40 heures semaine, des fois avec du temps supplémentaire ici. Hein? Si on voit les infirmiers ici au Québec qui se font forcer à faire du temps supplémentaire, c'est complètement fou, là. Je veux dire, t'as pas de liberté de temps, là. Tu fais ce que tu veux la fin de semaine, tu recommences à travailler le lundi. Donc, la réalité, c'est que même si vous aimez votre boulot, probablement que si vous faites 1,5 à 2 fois le salaire de votre emploi, vous allez quitter votre job. Mais il faut juste respecter, en fait, ces étapes-là. Puis 90% du monde qui sont présents aujourd'hui sur l'appel, 90% du monde qui écoute, veulent quitter leur emploi. Donc, c'est important de respecter ce plan-là, qui est de respecter les 5 étapes: éducation, backtesting, compte démo, compte réel, un petit compte pour s'habituer émotionnellement et ensuite optimiser son compte, d'avoir de la patience, d'avoir de la constance, d'avoir de l'assiduité et de pouvoir pendant 6 mois de temps être capable, quand vous avez cette rentabilité pendant 6 mois de temps minimum, ça peut être 6 mois, 2 ans, on s'en fout, mais minimum 6 mois de trading stable à 1,5, 2 fois son salaire. Puis pendant ces 6 mois-là où vous faites 1,5 à 2 fois votre salaire de travail, vous travaillez encore, puis vous faites 1,5 à 2 fois votre salaire, mais vous ne quittez pas votre job parce que vous prenez à chaque mois votre salaire et vous le mettez dans un fonds d'urgence, vous prenez l'extra pour faire grandir votre compte ou votre portfolio afin d'optimiser tout ça. Minimum 6 mois. Ça, c'est ce que moi, personnellement, sans conseil financier, je fais. Mais, euh, mais voilà. Donc, faut juste pas oublier que ça prend du temps, puis ça va vous prendre de la patience. Moi, je vous dis calculer entre 2 à 5 ans. Parce que pour devenir pleinement rentable, pour avoir une pleine compréhension du marché, je vais même pas dire une pleine parce que ça voudrait dire une totale compréhension du marché, mais pour avoir une excellente compréhension du marché, puis être assez rentable, c'est 2 ans. Donc, si ça vous prend 2 ans pour atteindre ce niveau-là, puis que ça vous demande un 6 mois supplémentaire ou qu'à partir du 2 ans, vous êtes rentable, vous devez travailler pour faire grandir votre compte et vous arrivez à un point que 6 mois plus tard, 2 ans et demi plus tard, à partir du point de départ, bien entendu, donc 2 ans et demi, 3 ans plus tard, ça va vous demander 6 mois à partir de ce moment-là pour pouvoir mettre cette stratégie-là, si je peux dire, en place.